Bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important mais souvent un peu oublié dans la recherche d'emploi, la pertinence sémantique. En gros, c'est l'art de choisir les bons mots. Des mots qui non seulement décrivent ce qu'on sait faire, mais qui surtout vont vraiment parler à la bonne cible. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien, tout simplement parce que, dans ce jeu, le temps est votre pire ennemi. Des études, comme celle de The Ladders, montrent qu'un recruteur passe en moyenne 6 petites secondes à regarder un CV. 6 secondes, c'est tout ce qu'on a pour faire la différence. C'est fou, non? C'est exactement pour ça que cette philosophie est si juste. L'impact d'abord, les résultats ensuite. Dans ce temps record, il ne s'agit pas de faire une simple liste de tâches. Non, il faut créer un choc, un impact immédiat. C'est cet impact qui va donner envie aux recruteurs de creuser un peu plus loin et de s'intéresser enfin aux résultats obtenus. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le plus grand défi aujourd'hui, c'est qu'un CV ne parle pas à une seule personne, mais bien à deux publics complètement différents. D'un côté, on a les machines, les fameux ATS, ces logiciels de suivi de candidature qui scannent votre document à la recherche de mots-clés très précis. Et si vous ne les avez pas, c'est la porte. Et de l'autre côté, si on passe ce premier barrage, on a un humain qui, on l'a vu, va passer quelques secondes à peine sur le document. Le CV doit donc être optimisé pour les deux. Un vrai casse-tête. La grande question est donc, comment est-ce qu'on peut écrire pour une machine de façon assez structurée pour qu'elle comprenne, tout en restant captivant et humain pour un humain? La réponse, elle tient en deux mots. Et là voilà notre solution, la pertinence sémantique. C'est tout simplement l'art de choisir un vocabulaire qui va faire tilt aussi bien chez le robot que chez le recruteur. Des mots qui sont à la fois des mots-clés pour les algorithmes et qui, pour un œil humain, évoquent tout de suite la compétence, le sérieux, le professionnalisme. Regardez, un exemple tout simple mais très parlant. Avant, on aurait pu écrire « J'ai géré une équipe ». Bon, c'est un peu mou, un peu vague, non? Maintenant, avec une approche sémantique, ça devient supervision d'une équipe de 5 ingénieurs avec plus 15% de rentabilité. Là, tout de suite, c'est précis, c'est chiffré, ça utilise un langage qui claque. C'est exactement ça, la puissance sémantique. Ok, mais pour arriver à ce niveau de précision, il faut vraiment changer notre manière de voir les choses. Un CV, ce n'est plus juste une page A4 avec un parcours. Non, il faut le penser, le concevoir comme un véritable outil d'ingénieur, un outil calibré pour une performance maximale. Et cette idée est parfaitement résumée ici. Le but, ce n'est pas de faire le plus beau CV, celui qui est le plus joli. L'objectif, c'est de faire le plus efficace. Le design, il est là pour servir le message, pour améliorer la clarté et l'impact. Pas l'inverse. Chaque petit détail a une fonction. Et cette approche d'ingénieur, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des piliers très solides. On parle d'une analyse permanente de milliers d'offres d'emploi pour comprendre ce que le marché attend vraiment. On parle de technologie, d'IA qui va décortiquer et noter les compétences. On parle de modèles sémantiques faits sur mesure pour chaque secteur. Et tout ça avec une exigence de clarté et de qualité, disons à la Suisse. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons un peu comment toute cette ingénierie prend vie. C'est quoi concrètement cet arsenal invisible qui peut nous aider? Alors, premier outil dans la boîte, le Magic Fix. Son rôle est simple mais super puissant. Il prend ce qu'on a écrit sur nos expériences, il le reformule pour que ce soit parfaitement optimisé pour les fameux robots recruteurs. Il s'assure que les bons mots-clés sont là, au bon endroit. Après, on a le coach Bagnor. Lui, c'est un peu comme avoir un expert du recrutement à ses côtés en permanence. Pendant qu'on écrit, il analyse les phrases, il détecte les faiblesses, et hop, il propose en direct des alternatives plus fortes, plus précises. Et pour finir, la pièce de résistance, le super agent IA. Lui, c'est la solution pour celles et ceux qui veulent aller droit au but, sans se prendre la tête. On lui donne ses brouillons, l'offre d'emploi qui nous intéresse, et il s'occupe de tout le processus d'optimisation. Et comment ça marche? Le processus est d'une logique implacable. D'abord, une analyse comparative entre le profil et les attentes du poste. Ensuite, une réécriture sémantique complète. Et enfin, une mise en page parfaite pour garantir que l'humain lira l'information la plus importante en premier. Alors, avoir de beaux outils, c'est une chose. Mais ce qui compte vraiment, au final, ce sont les résultats. Voyons donc comment cette rigueur se traduit concrètement dans le monde réel. Le tout premier obstacle à franchir, c'est le filtre des systèmes ATS. Avec une approche d'ingénierie, l'objectif est clair, c'est 100% de compatibilité, pour garantir que le CV soit lu par les robots sans la moindre erreur. Mais au-delà de la technique, ce sont les histoires qui parlent le mieux. Prenez l'exemple de Mathieu. Une réécriture de 10 minutes a mené directement à un contrat. C'est la preuve vivante que la sémantique a un impact direct et massif sur une carrière.
Et un autre point qui est crucial, c'est l'accessibilité. La puissance ne sert à rien si elle est compliquée. Ce témoignage de Safa montre que la rigueur peut et doit aller de pair avec la simplicité. La technologie doit être un guide, pas un obstacle. Alors qu'on approche de la fin, retenons cette idée centrale. La véritable force d'un CV ne réside pas dans un design tape à l'œil, mais dans l'architecture de son contenu. C'est la structure et la sémantique qui portent l'expertise. Il faut donc se poser la question. Face à un marché du travail qui s'est industrialisé, est-ce que les outils qu'on utilise sont à la hauteur? Un simple document ne suffit plus. Il faut un outil de précision. Pour passer de la théorie à la pratique et voir comment un CV se mesure à ses standards, il est possible de faire le test. Apportez cette fameuse rigueur suisse à votre profil professionnel sur bangercv.online. Merci beaucoup de votre attention